Ibrahim a vu en rêve 3 nuits consécutives qu'il sacrifiait son fils. Muhammad ibn Kabi a rapporté. La révélation arrivait aux prophètes alors qu'ils étaient éveillés ou en rêve. Le cœur des prophètes ne dort jamais, ce que confirme la tradition rapportée. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit : Nous, la communauté des prophètes, avons nos yeux endormis. Mais notre cœur ne dort pas. Saïd al-Jami. Ibn Abbas a dit : Les rêves des prophètes sont une forme de révélation. On raconte qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, a vu dans la nuit de Tarouïa comme si quelqu'un disait : Allah vous ordonne de sacrifier votre fils. Le matin venu, il se demanda si ce rêve venait d'Allah ou de Satan. Ainsi, il a nommé ce jour Tarouïa. Quand la deuxième nuit arrive, il fit le même rêve et on lui dit : Ceci est une promesse. Quand le matin arrive, il sut que cela venait d'Allah, et il nomma ce jour Arafat. Puis, il vit un rêve similaire à la troisième nuit, comprenant que cela signifiait le sacrifice réel. Il avait l'intention de sacrifier son fils. Ainsi, il nomma ce jour, le jour du sacrifice, Yom al-Nar. En effet, lorsqu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, eut la vision et devint certain qu'il s'agissait d'un ordre d'Allah, il informa ouvertement son fils qu'Allah lui avait ordonné de le sacrifier. Fils, Ismaïl, répondit docilement à son père, en disant : Ô mon père, fais ce qu'on t'ordonne. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les inébranlables. Ismaïl s'est soumis au commandement d'Allah et s'est soumis à sa volonté. Dans le récit, il est mentionné que lorsqu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, avait l'intention de sacrifier Ismaïl. Fils lui dit : Ô mon père, renforce mes liens afin que je ne sois pas dérangé. Et rentre tes vêtements pour que mon sang ne les tache pas, ce qui causerait de la détresse à ma mère. La lame et prend peur. Aussi, lorsque tu rencontres ma mère, transmets-lui mes salutations. Quand Ibrahim, que la paix soit sur lui, a tenté d'utiliser le couteau sur le cou d'Ismaïl, Allah l'a frappé avec un morceau de laiton et le couteau n'a pas coupé. Ensuite, il a essayé de le frapper sur le front d'Ismaïl, mais il n'a toujours pas coupé. Cet incident est mentionné dans le Coran quand Allah dit : Et il le posa sur son front. De même, Yashen Abba a dit que cela signifie qu'il a baissé la tête. Ensuite, Ibrahim a été appelé. Ô Ibrahim, tu as réalisé la vision. Il se retourne et vit un bélier. Kaab et d'autres ont dit : Quand Ibrahim, que la paix soit sur lui, s'est montré en train de sacrifier son fils dans son rêve. Satan a dit : Par Allah, si je ne peux pas tenter la famille d'Ibrahim en ce moment, je ne pourrai jamais 136.